Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager avec vous quelques paroles d'encouragement, mais aussi de prise de responsabilité face aux difficultés, aux épreuves, aux situations compliquées que nous pouvons traverser au quotidien. Et je vous invite à ce que nous puissions aller dans le psaume 91, donc le psaume 91, et je vais lire la fin de ce psaume. C'est un psaume qui est bien connu. Vous savez, c'est celui qui commence par celui qui s'abrite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est le verset 1. Et je vais aller directement plus bas, à la fin de ce chapitre, donc du psaume 91, et nous allons aller au verset 9. Le verset 9 nous dit ceci: « L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte. Sur le lion et sur la vipère, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent, parce qu'il m'est attaché à moi le Seigneur. Je vais le sauver et le protéger, car il me connaît. Il m'invoquera et je lui répondrai. Aussi, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire, je le comblerai de jour, et je lui ferai connaître mon salut. Tout le psaume 91 est un psaume vraiment d'encouragement. C'est un psaume qui nous appelle finalement à nous confier en l'Éternel lorsque les situations sont difficiles. Et ce qui m'a interpellé, notamment dans la fin de ce chapitre, c'est l'Éternel dit ceci, je vais reprendre au verset 14, verset 9 dit « Si tu as fait du Très-Haut ton abri ». Donc il y a une condition. Si tu veux vivre sous la protection de Dieu, si tu veux bénéficier de sa protection, même dans les moments difficiles, même dans les souffrances les plus douloureuses, eh bien, il faut que tu fasses de l'Éternel ton Très-Haut. Le Très-Haut, c'est-à-dire il faut que tu fasses de l'Éternel, ton abri. Il faut que tu fasses du Très-Haut ton abri. C'est-à-dire que tu puisses abriter tes pensées sous l'Éternel, sous la parole de Dieu, afin de ne pas être emporté justement par tes sentiments, par les émotions, par les circonstances difficiles. Et au verset 14, il nous est dit ceci: parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver. Dieu dit donc qu'il faut que nous soyons attachés à lui. Et si nous sommes attachés au Seigneur, il va nous sauver. Il va me protéger. Il dit, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Celui qui est attaché au Seigneur, cette idée d'attachement, elle est extrêmement importante. Je relisais dans d'autres versions, cette idée d'attachement, c'est un lien puissant, il n'y a pas de séparation. Paul va dire dans Romains 8 que rien ne va le séparer de l'amour de Christ. Paul est un homme attaché au Seigneur. Toi et moi sommes-nous ces hommes, ces femmes attachés au Seigneur. Parce que la réalité, c'est que dans la tempête, vous savez, le bateau, lorsqu'il est amarré là au quai, eh bien, c'est sa survie, la survie de ce bateau va dépendre de la qualité de la corde qui le rattache au quai, qui le rattache, aux amarres. Et toi, est-ce que ta corde est solide en Jésus-Christ, dans la tempête, dans les difficultés, dans la maladie, dans les problèmes de finances, dans ta vie de couple, dans ton célibat qui parfois peut être pesant par rapport à tes études, par rapport peut-être aux blessures que tu as vécues? Est-ce que la corde qui t'attache au Seigneur est solide? Et vous savez, la corde, là j'ai l'image
parfois ça frotte, et puis plus ça frotte, plus la corde a tendance à s'effriter, et puis elle devient de plus en plus fragile. Et à travers ce psaume 91, il y a comme un appel, finalement, à nous ressaisir. Ressaisis-toi. Ne lâche pas la main du Seigneur. Il dit, parce qu'il m'est attaché à moi. Vous voyez, c'est pas parce qu'il est attaché, parce qu'il m'est attaché à moi. Le Seigneur, je vais le sauver, je vais le protéger, car il me connaît. Et j'ai l'habitude de dire que Dieu n'est pas simplement un pompier. Il n'est pas quelqu'un simplement que l'on va interpeller, que l'on va considérer uniquement quand les choses vont mal. Quand tout va bien, tu délaisses la méditation de la parole, tu délaisses la prière, tu délaisses la communion avec les frères et les sœurs. Et c'est vrai qu'il y a parfois des personnes que l'on revoit dans l'église uniquement quand ils ont des problèmes. Pasteur, ou frère ou sœur, est-ce que tu peux ceci, est-ce que tu peux cela pour moi? Mais c'est tellement triste de vivre de cette façon. Quand finalement ce que le Seigneur te propose, c'est de vivre sous son abri quotidiennement, continuellement. Et non pas revenir simplement quand les choses vont mal ou quand tu as l'impression que tout s'écroule. Il y a un moment, le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Prenons garde à ce type d'attitude, de comportement à l'égard de l'Éternel. Finalement, notre amour pour Dieu ne doit pas se démontrer de façon épisodique, mais ça doit être une vie continue avec lui, pour lui. C'est pour cela d'ailleurs que très souvent, en tant que chrétiens, nous avons l'habitude de dire que, Christ, ce n'est pas une religion, mais une relation. Une religion, va être faite de dogmes, d'observation de certains rites, parfois même rythmée par certaines fêtes, certaines traditions, certaines habitudes, alors que Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour rétablir justement le lien entre toi et le Père céleste. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est-à-dire il est le lien qui nous amène au Père. Personne ne peut aller au Père si ce n'est par Jésus-Christ. Et c'est à travers Jésus que nous pouvons entrer dans cette connaissance de Christ. Encore une fois, Jésus n'est pas une religion. Il n'est pas simplement une case dans laquelle on peut nous catégoriser. Non. Ce qui compte, c'est ta relation avec le Seigneur. Il va dire, parce qu'il est attaché à moi. Dans ce terme attaché, il y a un lien d'affection. Et c'est ce que le Seigneur veut à ton égard, à mon égard. As-tu de l'affection pour Jésus-Christ? As-tu de l'affection pour les choses d'en haut? C'est-à-dire pour la parole de Dieu, pour la méditation de sa parole, pour la prière, pour la communion avec les frères et sœurs en Christ. Et tu es attaché parce que finalement, c'est aussi tout cela qui nous rattache au Seigneur. Et là, le Seigneur dit, je vais le sauver. Je vais le sauver. Le Seigneur va te sauver. C'est-à-dire que dans la situation où tu te trouves, dans la détresse où tu te trouves, ne perds pas du regard, ne perds pas, du regard Jésus-Christ. Ne perds pas du regard ta relation avec lui. En ce moment même là, où tu es submergé par tes sentiments, par tes émotions, pose-toi des questions. Finalement, pose-toi l'ultime question. Ce n'est pas de savoir comment le Seigneur va te sortir de là où tu es. Il dit, je vais te sauver. Verset 14, je vais te protéger. Car il me connaît. Voyez, il y a là comment ce car-là est important. Vous voyez, parce que c'est finalement le fait d'être sauvé, d'être protégé par l'Éternel. Cela va dépendre de toi. Ça va dépendre de est-ce que tu es en communion, est-ce que tu es attaché au Seigneur. Et ensuite, on passe au verset 15 qui dit ceci, il m'invoquera, je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse, je le délivrerai et je le couvrirai de gloire. Je reprends plus doucement, plus lentement. Il m'invoquera, je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire, je le comblerai de jour, je lui ferai connaître mon salut.
Si on ne lit que uniquement ces 2 versets, on pourrait se tromper. On pourrait se leurrer sur ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur, vous voyez, on pourrait dire, ah, eh bien, je suis dans la détresse, je vais l'invoquer, il va me répondre, il va me délivrer et il va me couvrir de gloire. Non. Si nous ne relions pas le verset 14 et le verset 15, c'est-à-dire si nous prenons uniquement le verset 15 en le sortant de son contexte, on pourrait se dire, eh bien, oui, Dieu est effectivement mon pompier. Vous voyez, Dieu, c'est comme le service d'urgence à l'hôpital. Je vais uniquement quand j'ai quelque chose, quand j'ai besoin de lui. Et le verset 15 me le dit, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui au moment de la détresse. Voyez? Et puis, c'est comme si tu prends ton téléphone et sur ton téléphone, uniquement, tu as le numéro d'urgence. Et tu n'appelles le Seigneur que quand il y a urgence. Et tu te dis, eh bien oui, je suis dans la détresse. Allô, Seigneur, je suis dans la détresse. Tu m'as dit que si je t'invoque, tu vas me répondre. Et le Seigneur te répondra, mon enfant, as-tu bien lu, avant le verset 15, le verset 14, qui dit, parce qu'il est attaché à moi, je vais le sauver et le protéger, car il me connaît. Encore une fois, il y a cette importance d'être attaché au Seigneur. Et la Bible nous dit aussi ceci, voyez, c'est que finalement, celui qui connaît réellement le Christ, eh bien, c'est celui qui, dans 1 Jean 2, celui qui connaît réellement le Christ, c'est celui qui fait sa volonté. Comment nous savons que nous connaissons réellement le Christ? C'est parce que nous obéissons à ses commandements, nous est-il dans 1 Jean 2. Mais celui qui dit « je le connais » et qui n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui, nous dit la parole. Mais celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu d'une façon parfaite. Et c'est ça qui fait la différence. Et à ce moment-là, tu peux appeler le Seigneur, tu peux appeler dans ta détresse, parce que tu as manifesté que tu le connais, par ton obéissance, par ton attachement au Seigneur. Et peut-être que tu te dis, eh bien, je suis loin du Seigneur actuellement, je le reconnais. Je me suis assoupi spirituellement. Mon ami, réveille-toi. Le Seigneur n'attend que cela. Il ne t'attend pas avec un gourdin en te disant, attends-toi, quand tu vas revenir vers moi, tu vas voir ce que tu vas voir. Non, le Seigneur au contraire, il t'attend. Il a déjà les bras grands ouverts comme ce père dans la parabole du fils prodigue qui attend le fils qui s'était éloigné. Et si tu es sa fille et que tu entends cette parole, si tu es son fils et que tu entends cette parole, reviens dans les bras de ton père, reviens et attache-toi au Seigneur et tu verras à quel point tu peux compter sur lui. D'ailleurs, parfois, ce sont les circonstances, les épreuves qui, parce qu'on n'a pas été ferme, nous ont séparés du Seigneur. Quelle que soit la raison pour laquelle tu t'es éloigné, peu importe, reviens au Seigneur. Et alors, tu pourras rentrer dans cette promesse extraordinaire, dans cette promesse formidable et la saisir pour toi. Tu pourras saisir ce verset 15 pour toi comme une réalité qui va s'accomplir dans ta vie. Tu invoqueras le nom de l'Éternel, il te répondra. Lorsque tu seras dans la détresse, il te délivrera, il te couvrira de sa gloire et il te comblera de jours et il te fera connaître son salut. Je terminerai par cette dernière pensée qui me vient là, dans le verset 16, Dieu dit, je le comblerai de jours. Et je crois que là, si tu écoutes peut-être ces paroles et que tu as des idées, des idées sombres, tu as des idées même de mort, alors n'accepte pas, refuse ces idées de mort, parce que le Seigneur veut te combler de jours. Et si tu sens que tu es dans une telle détresse, que tu as envie de tout abandonner, tu as envie de tout plaquer, fais confiance au Seigneur, reviens à lui, attache-toi à lui. Et là où toi tu parlais de mort, lui te dit, je te comble de jours, je te comble de jours même supplémentaires. Alors, ne fais pas de bêtises, mais reviens simplement au Seigneur. Amen.